fois, les amis. Bref, le samedi, on n'arrête pas. Sauf pour regarder l'univers des sports. Marie-Josée Turcotte anime le magazine hebdomadaire des amateurs de sensations fortes, le samedi 13h30. Alors moi c'est maman, femme d'âge mûr. Ça peut être pistonnerie, Aïe, veux-tu? Alors femme un peu mûre, adepte de la marche pédestre et du chiffon-J, recherche 5 minutes de break pour relaxer son psychopathe la vidange. Qui ça? Salut, moi c'est Rod. Je suis le plus aîné de la famille. Je travaille dans une boutique de linge parce que le linge, c'est inouï. Bon, ça va bien, surtout avec ma mère. C'est une très belle relation avec mon linge sale. Ça, c'est ça. Les hauts et les bas de la petite vie, samedi 19h30. Ils vous en mettront plein la vue et ils ne lésineront pas sur la glace. Voyez le match entre les Canadiens et les Rangers de New York en direct du Forum de Montréal à la soirée du hockey Molson à Radio-Canada, samedi 20h, heure de l'Est. Sans concurrent à chaque émission, mais un seul gagnant, le meilleur. Les nouvelles du sport vous sont présentées par Énergie, parrain officiel de l'équipe canadienne de patinage de vitesse. Au sommaire ce soir, Patrick Roy, solide dans un match plutôt terne à Phoenix en Arizona. Les Rangers de New York en perdent finalement une chez eux. Et Deborah Campanogni file vers une autre victoire sur les pentes de Mordine en France. Bonsoir, mesdames, messieurs. Les Canadiens de Montréal terminent ce soir leur voyage de 7 matchs à l'extérieur. Ils affrontent les Nordiques à Phoenix, en Arizona. Le match n'a pas donné lieu jusqu'ici à des élans propres à nous transporter dans le Nirvana. Et le Canadien mène présentement 3-0. Nous sommes en deuxième période. En première période, donc, collision. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire entre Kovalenko et Roy. Et ce dernier, au ralenti, vous allez le voir un peu mieux, donne une bonne droite à Kovalenko. Il n'était vraiment pas content, M. Roy, vous allez voir. Et il a été pénalisé pour 2 minutes, mais Québec n'en a pas profité. Alors voilà la droite. Avec le gant, à part ça, c'était à 9-11. Et puis en désavantage numérique, mauvais jeu de Valérie Kamianski. C'est intercepté par Brunet. Bon tir qui touche le poteau. Alors jusque-là, c'est 0-0. Et puis sur une autre descente, Thibault va résister, comme vous allez voir, devant le filet. Et sur le retour, la descente ou la contre-attaque, si on veut, Max Sundin se retrouve seul, mais rate son tir et Roy bloque facilement. Finalement, il y aura un but du Canadien, celui de Lyle Odline, son deuxième jeu amorcé par Kevin Howard qui sortait du banc des pénalités. Il y aura un cafouillage autour du filet, comme vous allez voir, ça s'est produit souvent en première période. On n'arrive pas à placer le bâton sur la rondelle sautille à gauche et à droite. Et finalement, Odline arrive de nulle part avec un tir frappé. Déjoue le gardien Thibault. Et c'était seulement le 4e tir du tricolore en première période. Une première période sans histoire, un exercice en futilité, quoi. En deuxième, c'est beaucoup mieux et le Canadien en profite. D'abord, un tir de Christian Proulx qui déjoue le gardien. Ça, c'est l'autre but qu'on vient de voir, celui de Lyle Odline. Non, plutôt Danfous. On vient de voir Danfous marquer son 15e. Mais voici le tir de Odline sur la belle passe de Petrov. C'était à 8,50. Donc, dans l'ordre, Danfous a marqué son 15e. Lyle Odline, son 2e du match et son 3e de la saison, respectivement à 6,06 et à 8,50. Si bien que Montréal mène 3-0 contre Québec. C'est à peu près à mi-chemin en deuxième période. À Ottawa maintenant, ça va jamais très bien là. Les sénateurs font toujours aussi pitié. Ils n'arrivent pas à marquer. Ce soir, ils ont 2 buts, mais ils en ont accordé 7. Les Canucks ont réglé leur cas dès la première période. Cliff Ronning ouvre la marque en avantage numérique. C'était à 3,46, son 12e de la saison. 1 minute plus tard, Murray Craven déjoue à son tour Darren Madeley. C'était en avantage numérique, son 7e but. Vancouver mène 2-0. Rick Bowness a toutes les raisons du monde d'être soucieux. Son équipe est en panne sèche. Et à mi-chemin en première, même le robuste Sean Antosky marque son premier but de la saison. Un gaillard, il réussit sur un tir bas qui laisse Madeley pantois. C'était déjà 3-0 Canucks après
20 minutes. Mince consolation pour les amateurs du centre municipal d'Ottawa. Mark Lamb a inscrit un but en début de deuxième période. Il a déjoué Kim Whitmore, façon assez spectaculaire de se frappé 3-1. En troisième, les Canucks ont poursuivi leur domination. À la 3e minute de jeu, c'est Pavel Bure qui marque lors d'une supériorité numérique. C'est son 15e de la saison. C'était alors 5-2 Vancouver. On va vous épargner le reste du massacre. Un qui commence à trouver les temps longs, c'est Alexandre Daigle. En panne sèche depuis quelques temps, il a disputé ce soir un 8e match de suite sans marquer un but. Les Canucks ont gagné 7-2. Ils ont marqué 4 de leurs buts en avantage numérique. Les Sénateurs n'ont toujours que 2 victoires à leurs 18 dernières rencontres. Après la pause, les Flames avaient le compas dans l'œil ce soir. Le Ster Mike Keenan n'a pas tardé à faire appel à des tactiques qu'on lui connaît. Énergique, la barre collation énergétique Adrien Gagnon. J'ai conçu Énergique pour tout le monde. Pour toutes les personnes qui désirent une délicieuse source d'énergie alimentaire. Énergique, une barre différente, saine et nutritive. À base de fruits et céréales, Énergique, une source de glucides complexe pour les gens actifs. Énergique, ça veut tout dire. La réforme du Code civil amène des changements dans les lois. Qu'est-ce qui va arriver avec notre entente, mon vieux? Tu pensais aux enfants? Pour éviter toute situation qui risquerait de vous faire broyer du noir, il importe plus que jamais de tirer les choses au clair. Qui va s'occuper de la succession? Et un notaire peut le faire grâce à des contrats qui vous protègent légalement, afin que rien ni personne ne vienne assombrir vos projets d'entente. Pour y voir clair dans la réforme du Code civil, consultez votre notaire. Ou composez le 1-800-NOTAIRE. Voici l'événement que vous attendiez. La vente concert des Galeries du Meuble de Blainville et de la Grange du Meuble. Cuisinière et réfrigérateur 17 pieds cubes frigidaire. 1248 $ l'ensemble. Sofa et fauteuil inclinable Aileron. 1398 $. Ensemble de chambres à coucher fini chaîne blanchie. 7 pièces, 1068 $. Aucun dépôt, paiement ou intérêt avant janvier 95. Achetez pour 1000 $ et plus et obtenez gratuitement 2 billets d'avion pour Orlando, Freeport ou Hawaï. C'est la vente anniversaire des Galeries du Meuble de Blainville et de la Grange du Meuble à Saint-Félix-de-Valois. Red Lobster présente les 10 vins duo 20 crevettes plus. Pour un ton limité, commandez 20 de nos délicieuses crevettes et obtenez plus. Comme 20 crevettes plus un beefsteak juteux, 20 crevettes plus nos tendres langoustines ou 20 crevettes plus une montagne de pâtes de crabe. Tous ces duos sont offerts à un prix tout aussi divin. Donc, 20 crevettes fraîchement préparées à la Red Lobster, plus soit des pâtes de crabe, des langoustines ou un beefsteak, plus tous les extras. De délicieuses raisons de plus de venir chez Red Lobster ce soir. Au Madison Square Garden de New York, ce soir, les Rangers de New York ont lancé plus souvent, mais les Flames de Calgary ont fait preuve d'opportunisme. Ils ont mis fin à une séquence de 16 matchs d'affilée sans revers des Rangers sur leur propre glace. Les attaques soutenues des Rangers en début de match leur ont permis d'ouvrir la marque à 7-31 lorsque Tony Amonte, avec son 10e but de la saison, déjoue Andrei Trékulov, un tir précis. Trékulov, qui n'en était qu'à son 3e match. Mais 56 secondes plus tard, avec l'avantage d'un joueur, les Flames remportent la mise en jeu. De beaux échanges, puis Théorène Fleury s'embarre d'une rondelle libre. Son 18e but, et du même coup, il crée l'égalité 1-1. À la 14e minute, Wes Walsh va valser, comme vous allez voir, dirige une passe précise sur le bâton de Joe Nyberg qui file jusqu'à Mike Richter. Il marque son 25e but. New Dyke, ça plaçait Calgary en avance 2-1. En début de deuxième engagement, Walsh a été à l'origine d'un autre but, passe précise à Robert Reichel qui a grandi l'écart à 2 buts avec son 13e. Richter a accordé 3 buts en 8 lancés. Les Flames et le général Mike Keenan l'a remplacé par Glenn Healy. Healy a résisté devant un puissant tir de Dan Kesmer sur ce jeu, mais devait céder sur la même séquence en supériorité numérique. À la suite du puissant tir de Gary Roberts, il marque son 20e de la saison. Les Rangers ne semblaient pas dans leur assiette. Mike Keenan se chargera de leur rappeler sous peu. Ils étaient sans doute dans un profond sommeil qu'on appelle évidemment le nirvana. Il n'y a pas eu de but en troisième. Les Rangers ont tiré 53 fois en direction de Trékulov, qui a été superbe. Les Flames, pour leur part, ont obtenu 4 buts en 24 tirs, 1 en 6. Donc un premier revers pour les Rangers au Madison Square Garden de New York après une série de 13 victoires et 3 matchs nuls. Par ailleurs, eh bien oui, Hartford a encore gagné, et de belle manière, en 4-0 contre les Jets de Winnipeg. 4e but du défenseur James Patrick. Sean Burke a mérité le 0. Les Whalers sont à prendre au sérieux. C'était un 7e gain ce soir à leurs 9 derniers matchs. Voilà pour la Ligue nationale. Le Québec, on le sait, a remporté le défi mondial contre les États-Unis hier à Val-d'Or. Les porte-couleurs québécois ont triomphé en deuxième période de prolongation après avoir comblé un retard de 3 buts en troisième période. L'entraîneur Jeannot Gilbert a bien voulu commenter
ce revirement spectaculaire. Incroyable le match. Après la deuxième, j'étais sûr qu'on connaîtrait une grosse troisième période. J'avais dit la pire chose qu'on peut faire, c'est d'aller abandonner. Ça, on peut se souvenir de ça toute notre vie, qu'on a abandonné, qu'on n'a pas essayé. J'ai demandé au gars d'essayer au moins. Qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que c'est le changement de gardien? Changement de gardien, puis Jason Doyle à l'avant. Quand on a essayé d'envoyer Jason à l'avant pour provoquer beaucoup de choses au niveau de l'échec avant, ça revirait le match de base. Parce que quand même, là, votre défensive était quand même un peu faible là, durant les deux premières périodes. Là. Ben, c'est sûr qu'on regarde comme des trop petits gars. On a deux pratiques à un moment donné ici dans un championnat mondial. Puis au niveau du synchronisme, c'est officiel qu'on ne peut pas offrir un spectacle au niveau de l'exécution du jeu. Mais on a offert un spectacle au niveau de la fierté, de l'émotion. On a construit notre équipe en fonction de ça. Puis vraiment, je pense que quand on parle de fierté, on ne peut pas avoir des gars plus fiers que ça. Qu'est-ce que fait que vous avez envoyé quand même l'arrivée, là, ce jeune gardien, Cerbère de 16 ans? Il fallait provoquer des choses, tout simplement, au niveau de la game. Alors, quand on a demandé à Francis d'y aller, on savait que Jean-Sébastien nous avait amené à la finale. On y devait ça. On y devait ça. Francis a vraiment connu une performance incroyable. C'est meilleure qualité ce que vous avez vu durant le tournoi? Meilleure qualité, c'est une qualité mentale. Qualité au niveau de concentration, fierté, caractère. C'est vraiment les mots-clés qui ont fait qu'on a été transportés jusqu'au championnat. Donc, un très bon souvenir de la BTB avec la médaille d'or. Super, surtout avec les spectateurs, qu'à partir du moment où Alassar nous a encouragés, tout le monde a embarqué. Fait qu'on dit gros merci au 6e joueur. Vous avez été bien utile. Merci, bien aimable. Ben voilà un homme heureux, hein? Coupe du monde féminine de ski alpin, 3e triomphe de suite de l'Italienne Deborah Campagnoni en slalom géant. Ça se passe en France, c'est à Morzine. L'Américaine Heidi Feutner, d'origine écossaise malgré son nom germanique, a terminé au 3e rang, dis-je, à près de 2 secondes de la gagnante, ce qui est énorme. Elle était ravie de monter sur le podium pour la première fois de sa carrière en Coupe du Monde. Les progrès de l'Américaine sur le circuit du Cercle Blanc sont remarquables depuis le début de la saison. En décembre, elle a terminé 2 fois parmi les 10 premières pourtant. Elle visait de terminer les secondes manches cette année. Elle aurait été contente d'autant d'exploits. Aujourd'hui, cependant, le pire aurait pu lui arriver puisqu'elle a perdu son bâton gauche à 6 portes de la seconde manche. Mais la skieuse américaine n'a pas paniqué et a bien terminé l'épreuve. Böker, les États-Unis. L'Italienne Campagnoni, elle, a gagné par 27 centièmes de seconde devant l'Autrichienne Anita Wachter qui conforte tout de même, dis-je, son avance en tête du classement de la spécialité. Aucune Canadienne n'a participé à cette épreuve qui a vu la Française Carole Merle obtenir une inquiétante 25e position. Et après le slalom géant d'aujourd'hui, demain, place au slalom. Campagnoni, l'Italienne, la gagnante, médaille olympique d'ailleurs, à Albertville, il y a 2 ans. Entre-temps, en Autriche, où l'on se prépare à disputer les honneurs de la descente masculine de Saalbach, prévue demain, résultat plus encourageant des Canadiens aujourd'hui à l'entraînement. Ed Polivinsky a terminé 7e, Rob Boyd 15e. Le plus rapide, un Français, Jean-Luc Crétier. C'est un nouveau départ pour le circuit québécois de course en motoneige qui se relève lui aussi d'une période plutôt creuse, la récession. Philippe Crépeau nous en parle. Le circuit de course de motoneige du Québec, le CCMQ, va prendre cette année une nouvelle direction en s'associant avec le circuit ontarien. Un seul championnat en 7 épreuves, 4 au Québec, 3 en Ontario. Une entente rendue nécessaire pour un sport qui s'essouffle en ces temps de restrictions financières. L'augmentation des coûts pour participer, si on pense aux crampons, l'équipement nécessaire, les remorques dont les coureurs doivent se doter, ça augmente les coûts. De sorte qu'on a de moins en moins de coureurs qui peuvent se permettre vraiment de participer à notre circuit. Le circuit du Québec a du mal à intéresser de nouveaux commanditaires. Il faut dire que le manque de relève chez les pilotes a considérablement terni la qualité des courses. Et les promoteurs d'événements doivent s'en remettre à la solidarité pour pouvoir tenir. Oui, je suis commerçant de motoneige, on sait c'est quoi un peu les risques dans le moment avec la récession. Mais je pense qu'on touche un peu tous les commerçants qui sont dans le même domaine en mettant quelques sous chacun. Disons qu'on va chercher une publicité, puis c'est très bon. Curieusement, cette situation ne semble pas affecter les constructeurs. La réponse à ça, c'est difficile. Je veux dire, les gens ont moins d'argent, il y a moins de travail, mais encore là, nos ventes sont excellentes. La nouvelle formule devrait permettre de raviver l'intérêt pour la motoneige de course, une discipline qui a permis à plusieurs grands champions du Québec de se développer. Un reportage de Philippe Crépeau. Au baseball, maintenant, les Mets de New York et les Royals de Kansas City se sont échangés des voltigeurs aujourd'hui. Vince Coleman a pris le chemin de Kansas City. Il y a longtemps que le directeur gérant des Mets tentait de l'échanger. En fait, l'intention de Joe McIlvaine datait du 24 juillet dernier, lorsque Coleman, jadis le voleur par excellence de les majeurs, a été impliqué dans un incident au Dodger Stadium à Los Angeles. Coleman avait en effet lancé des pièces pyrotechniques en direction de partisans des Dodgers
Il disait que c'était à la blague. Il avait blessé 2 enfants et un adulte qu'il a dédommagé depuis lors. Coleman a d'ailleurs plaidé coupable le 5 novembre dernier à une accusation de possession d'un engin explosif. Ce jour était compté avec les Mets. Le 27 août, le propriétaire de l'équipe, Fred Wilpon, avait déclaré que jamais plus Coleman ne porterait l'uniforme de son équipe. New York a cédé le contrat de Coleman, plus 500 000 $ pour obtenir le contrat de Kevin McReynolds, qui était passé des Mets aux Royals de Kansas City le 11 décembre 1991, en même temps que Greg Jeffries et Keith Miller, en retour de Brett Saberhagen et Bill Picotta. Ce qui veut dire que McReynolds revient à son ancienne équipe. Et puis toujours au baseball, les propriétaires d'équipe se réuniront à compter de demain à Chicago. Ce sera la suite des réunions des 10 et 11 août dernier, alors qu'il avait été question du partage des revenus et où les propriétaires des grands et des petits marchés sont divisés sur la question. Au retour de la pause, il sera question de tennis, mais auparavant, voici les résultats des matchs disputés dans la Ligue junior majeure du Québec ce soir. Fonds mutuel Trimark. Mieux placé pour performer. Quelle est l'étendue du Walt Disney World Resort en Floride? Eh bien, il y a 3 énormes parcs d'attractions. Le Royaume Magique, Epcot Center et les studios Disney MGM. Il y a 2 parcs aquatiques, 7 plages, 8 boîtes de nuit, 13 hôtels Disney, 99 trous de golf, 440 parcs et des milliers de personnages. En fait, avec ses 111 km², c'est le plus grand domaine du monde. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas un aussi petit monde que ça. Votre remède contre le rhume vous satisfait, vrai ou faux? Quand vous avez un rhume, vous pouvez rester à la maison. Faux. L'effet de la plupart des remèdes contre le rhume dure toute la journée. Faux. Beaucoup ne font effet que pendant 4 heures et ça vous suffit. Faux. Une capsule Contac-C vous permet de tenir toute la journée au travail. Vrai. L'effet de Contac-C s'échelonne sur 12 heures et soulage congestion, éternuement et larmoiement. Vrai. Une capsule Contac-C vous permet de tenir toute la journée au travail. Vrai. Cette charmante silhouette qui se déhanche dans la pénombre, serait-ce Marilyn? Regardez-moi ce galbe. À moins que ce ne soit Madonna. S'il vous plaît, peut-on voir cette déesse? Après Marilyn et Madonna, voici Marie-Lise, en spectacle dimanche 20h. Un peu de tennis maintenant. 2 surprises de taille ont été enregistrées aujourd'hui au tournoi de tennis de Doha. C'est au Qatar. Le Qatar qui est voisin de l'Arabie Saoudite. Dans un premier temps, le Marocain Karim Alami a réalisé l'exploit de la journée en éliminant dès le premier tour le favori du tournoi et numéro 1 mondial, l'Américain Pete Sampras. Alami est le 204e joueur mondial et joue dans le circuit ATP depuis seulement 3 ans. Juste pour vous donner une petite idée de son optimisme, ou si vous préférez son pessimisme en vue de cet affrontement contre Sampras, il avait réservé avant le match son billet d'avion pour quitter la ville tout de suite après. Dominé 3-6 dans la première manche, Alami s'est ressaisi dans la deuxième, qu'il a gagné 6-2. Il a poursuivi sur cette lancée dans le set décisif qu'il a enlevé 6-4. Sampras a commis 8 doubles fautes dans les 2 dernières manches. Il ne l'avait tout simplement pas aujourd'hui. Et l'autre surprise a été causée par l'Haïtien Ronald Agenor, qui a vaincu l'Allemand Michael Stich, 2e tête de série. Tout comme Alami, Agenor ne s'est mis en marche qu'à partir de la 2e manche. Après avoir perdu la première 5-7, il a remporté les 2 suivantes, 6-4 et 6-4. Il faut dire qu'Agenor avait déjà battu Stich lors de la première rencontre entre les 2 joueurs en 89. Soulignons enfin que Stefan Edberg
classé troisième, s'est qualifié, lui, enfin. Un favori qui se qualifie pour le troisième tour. Par ailleurs, le favori, l'Autrichien Thomas Muster, a été éliminé aujourd'hui au deuxième tour du tournoi de tennis de Adélaïde, c'est en Australie. Muster a été défait par le Sud-Africain Grant Stafford en 3 manches de 7-6, 4-6 et 6-4. Et ce soir, en fin de soirée, à notre heure, le Québécois Greg Rosetsky doit affronter le champion de l'an dernier, le Suédois Niklas Kulti, dans un match de deuxième tour. Tous les grands joueurs de tennis sont présentement, ou la plupart, dans ce coin-là du monde. On sait que les internationaux de tennis d'Australie, la première épreuve du Grand Chelem du tennis, sera présentée bientôt. Du côté féminin, la Torontoise Renée Simpson-Alter a atteint le 3e tour du tournoi de Brisbane, en Australie. Simpson-Alter a éliminé la Française Sandrine Testude en 3 manches de 3-6, 6-3 et 6-2. Elle affrontera maintenant l'Allemande Barbara Rittner, classée 8e. Football, un groupe d'Orlando en Floride est intéressé par une concession dans la Ligue canadienne de football. Ray Henline, un avocat à la tête du groupe, a déclaré que l'équipe disputerait ses matchs au stade Citrus Bowl, qui peut accueillir 72 000 spectateurs. Et la ville de Baltimore serait également intéressée à obtenir une concession dans la Ligue canadienne. Et toujours au football canadien, les Rough Riders d'Ottawa accorderont un essai au sprinter déchu Ben Johnson pour déterminer une fois pour toutes s'il a les atouts pour envisager une carrière au football. Reste que Johnson, il a maintenant 31 ans, a déjà profité d'un essai avec les Argonauts de Toronto et on nous dit que ça a été pour le moins un fiasco. On a botté 20 fois le ballon dans sa direction et il ne l'a saisi qu'à une seule reprise, ça promet. Si vous avez des sous à dépenser, il reste encore 3 espaces de publicité pour le match du Super Bowl qui sera présenté le 29 janvier à Atlanta et qui sera présenté par le réseau NBC. Ainsi, il y a de la place pour 56 réclames de 30 secondes. 53 ont déjà été vendus à de grands commanditaires. Il en reste 3. Et si vous avez le goût d'acheter une publicité, il vous en coûtera 900 000 $ pour 30 secondes. 900 000 $ américains. Et puis, je vous rappelle que les Canadiens jouent ce soir contre les Nordiques de Québec. Ça se passe à Phoenix, en Arizona. Si j'hésite, c'est qu'on est en train de me donner le résultat. C'est toujours 3-0. C'est après 2 périodes de jeu. Tenez-vous bien, Lyle Odline a marqué 2 buts jusqu'à maintenant. Ça lui en fait 3 cette saison. Et Danfous a marqué son 15e. Et les Nordiques jouent mal, très mal. Merci, les Canadiens jouent juste assez bien pour gagner. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et les Rangers ont perdu et les Sénateurs ont encore perdu. Hartford a gagné. Au revoir, mesdames et messieurs, à demain. SRC, le réseau national. Vous êtes ensemble en vacances. Vous êtes ici. Mais les chèques de voyage sont là, avec lui. Jusqu'ici, ça posait un problème. Plus maintenant, grâce au nouveau chèque de voyage pour 2 de American Express. Les premiers chèques que l'un d'entre vous peut acheter, mais que l'un ou l'autre peut utiliser, peu importe où l'un ou l'autre se trouve. Les chèques de voyage pour 2 de American Express. Ne partez pas sans eux. Les chèques de voyage pour 2 de American Express sont maintenant offerts dans les caisses des jardins participantes. J'adore la cage aux sports. Et ici, tu relaxes. C'est chaleureux. Et l'endroit est l'idée par excellent. Le service est excellent. J'aime le combo parce que t'as des vues. Profitez de notre super spécial de la soirée du match de hockey du mercredi soir et obtenez 2 combos pour le prix d'un. C'est une place de rencontre. L'ambiance, regarde le décor. Ce qui se passe sur les écrans géants ici, là. Hey, le 17 vient de compter. Tu sais jamais où mettre les yeux. Ici, c'est unique. Moi, j'aime ça. La cage, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais, Claire, avec les caméras? Je revais nos montres à l'heure, Daniel. Dorénavant, pourquoi pas l'après-midi, vous sera présenté un peu plus tard, soit à 14h30. Il faut bien être de son temps et donner l'heure juste. Alors, c'est un rendez-vous en 94, pourquoi pas l'après-midi à 14h30. Par 4 chemins. Il croque le fruit défendu. Une inspiration. L'énergie qui circule. Le retour de Jacques Languérand. Par 4 chemins. Vous croyez que M. Tremblay est une personne comme les autres? Eh bien, pas tout à fait. Comme 100 autres concurrents, M. Tremblay participe au nouveau jeu questionnaire de la SRC. Mais contrairement à ses adversaires, il n'a encore fait aucune erreur. M. Tremblay est un être à part. Et c'est le meilleur! Que le meilleur gagne avec Grégory Charles du lundi au vendredi 17h30. Est-ce un téléroman? Je sais ce que je pense, c'est pour ça que tu l'aimes. Un nouveau bébé? Ou est-ce un magazine? Ta priorité, c'est l'indépendance financière. Mieux vaut prévenir que guérir. Pourquoi pas les deux? As-tu quelques idées vraiment
spécial. Ah, c'est des conseils à me donner? Oui, monsieur. Un magazine fiction qui vous offre de précieux conseils avec Geneviève Rioux et Vincent Gratton. Les pieds dans les plats, jeudi 19h30. Mon amour, du lundi au vendredi, 12h30. Bonsoir, mesdames, messieurs. Après la neige, le beau temps, mais quelle température. Ce sera très froid demain sur presque tout le pays. Seule exception, Vancouver et le sud de l'Ontario. La dépression tempête est maintenant sur le Labrador. Elle va laisser encore un peu de neige demain dans l'est du Québec. Le temps froid qui suit est causé par cet anticyclone dans le nord de la Saskatchewan qui pousse une masse d'air arctique. Et on surveille cette dépression sur le Nebraska qui se dirige vers l'est et qui pourrait donner un peu de neige vers la fin de la semaine. Alors, dans les maritimes, on est encore sous l'influence de la dépression tempête, mais ce sont surtout les vents qui vont toucher cette région davantage que les précipitations demain. Ainsi, à Saint-Jean-Terre-Neuve, demain, il y aura de la neige dispersée avec de la poudrerie, puisque les vents vont souffler jusqu'à 110 km/h en matinée. Aux îles de la Madeleine, on aura aussi des vents de l'ouest à 60 avec des pointes à 100 km/h et un peu de faible neige. Ce sera venteux aussi à Halifax. On prévoit des vents de l'ouest à 50 avec des rafales à 70 et le ciel sera variable à Halifax. À Moncton, il y aura du soleil et des vents modérés. Il y aura donc encore de la neige demain dans l'est du Québec avec de la poudrerie, puisque là aussi, les vents seront assez forts. Ainsi, en Gaspésie et dans le bas du fleuve, on attend de 5 à 10 cm de neige supplémentaire avec de la poudrerie et des vents d'ouest de 40 à 80 km/h avec des pointes à 100 km/h dans le bas du fleuve. Ce sera tout aussi venteux du nord-ouest sur la côte nord avec là aussi un peu de neige et beaucoup de poudrerie, maximum -20 à -23. Dans le centre du Québec, retour du soleil, mais retour aussi des températures très froides. Ce sera beau, mais les vents vont souffler de 50 à 80 km/h au Saguenay. Les vents seront plutôt modérés au lac Saint-Jean. À Québec et en Beauce, les vents vont venir de l'ouest et souffler de 30 à 50 km/h, ce qui va causer de la poudrerie par endroits. Maximum -22 à -24, à quoi il faut rajouter le facteur vent qui donnera l'impression d'un -45. Beau mais froid aussi dans le sud-ouest du Québec avec des vents modérés en Mauricie et en Estrie. À Montréal et dans les Laurentides, par contre, les vents seront faibles demain. Mais ce sera froid tout de même, maximum -20 à -22. Le nord-ouest du Québec est aussi dans l'air arctique. Ce sera beau, cependant, avec un maximum de -27 à -28. Dans la région de Chibougamau, les vents seront modérés. En Ontario, forts écarts de température. À Ottawa, ce sera beau et froid, alors qu'à Toronto et Windsor, on attend un peu de neige avec des vents de 40 à 50 km/h. À Sudbury, la journée commence ensoleillée, puis le ciel se couvre en soirée. Ce sera beau à Hearst et on prévoit un ennuagement en après-midi à Thunder Bay. Ce sera moins froid dans le sud de la province, mais avec les vents, on ne verra pas vraiment la différence. Dans l'ouest, neige passagère à Winnipeg, dégagement en après-midi avec des vents faibles à Regina. À Edmonton, ensoleillé mais froid avec des vents faibles. Dans le Grand Nord, c'est très froid à Yellowknife. Il fait probablement plus chaud en Sibérie avec -38. Un peu de neige à Whitehorse. Et à Vancouver, c'est toujours l'endroit où tout le monde voudrait se retrouver, à défaut de partir vers le sud, parce qu'on prévoit là-bas un maximum de 7 degrés demain. Alors, il y a des avertissements de poudrerie et de froid intense pour une bonne partie du Québec pour la nuit prochaine et demain, avec en plus un avertissement de vent violent pour demain en Gaspésie et dans le bas du fleuve, des rafales, je vous le rappelle, jusqu'à 100 km/h. Bonsoir, bonne nuit, à demain. SRC, le réseau national. La Maison du Matelas, le plus grand centre du matelas, fête son 32e anniversaire. Et pour célébrer, la Maison du Matelas lance sa grande vente. Des centaines de rabais en magasin allant de 20 à 60% sur tous nos matelas, nos mobiliers de chambre à coucher, nos mobiliers de cuisine, nos mobiliers de salon. La Maison du Matelas, choix, qualité et bas prix. Bénéficiez de notre plan mise de côté. La Maison du Matelas, 5 magasins pour mieux vous servir. Les choses les plus simples. Il y a des enfants qui ont rêvé cet après-midi. Vous me direz qu'il n'y a pas de nouvelles là, que c'est le propre des enfants de rêver. La manière la plus directe. Parlons-en du budget. Il s'en vient bientôt. Allez-vous augmenter encore les impôts des entreprises? L'approche la plus franche. Oh, dur, le budget que l'Ontario a déposé aujourd'hui. Une formule gagnante. Parce que grâce à vous, nous occupons maintenant le tout premier rang des émissions d'information de début de soirée. Alors, Simon du Rivage, Montréal ce soir, du lundi au vendredi, 18h.
Ils vous en mettront plein la vue et ils ne lésineront pas sur la glace. Voyez le match entre les Canadiens et les Rangers de New York en direct du Forum de Montréal à la soirée du hockey Molson à Radio-Canada, samedi 20h, heure de l'Est. Explorer l'univers sans frontières de découverte, dimanche, 18h10. L'univers des sports, le magazine des amateurs de sensations fortes, samedi 13h30. Je suis celui qui conçoit ce que vous voulez, un peu plus exactement que vous-même. SRC, l'expression de notre culture.